Ma fiancée a annoncé, on reporte le mariage jusqu'à ce que tu acceptes de mettre mon nom sur tout ce que tu possèdes. J'ai répondu, c'est une limite raisonnable. Ensuite, j'ai appelé notre lieu de réception pour le mariage et j'ai transféré la compte de $15 000 à mon seul nom pour une fête de célébration en solo. L'avocat de sa mère a envoyé une lettre de mise en demeure 3 jours plus tard. Ma fiancée a annoncé, nous reportons le mariage jusqu'à ce que tu acceptes de mettre mon nom sur tout ce que tu possèdes. J'ai répondu, c'est une limite raisonnable. Puis, j'ai appelé la salle de réception de notre mariage et j'ai transféré la compte de $15 000 à mon seul nom, pour une fête de célébration en solo. L'avocat de sa mère a envoyé une lettre de mise en demeure 3 jours plus tard. Moi, 33 ans, homme, j'étais à 3 mois d'épouser Nathalie, 31 ans. Nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 8 mois. Je pensais que tout était solide. Il s'est avéré que j'avais tort. Le contexte est important ici. Je suis propriétaire de ma maison, sans hypothèque. Je l'ai achetée il y a 6 ans pour $285 000. Je l'ai remboursée l'année dernière. Je détiens une participation de 15% dans l'entreprise de logistique de ma famille. C'est mon père qui l'a créée. Mon frère et moi gérons maintenant les opérations. Sur le papier, cela vaut environ $900 000. Ma voiture est payée. Mes comptes de retraite sont bien garnis. Pas riche, mais à l'aise. Nathalie est hygiéniste dentaire. Elle gagne environ $58 000. Elle loue son appartement, et a des prêts étudiants qu'elle rembourse petit à petit. Nous avions parlé qu'elle emménage chez moi après le mariage, ce qui était logique financièrement. Du moins, c'est ce que je pensais. Jeudi dernier, en soirée, nous étions chez moi en train de passer en revue les réponses aux invitations du mariage. 200 invités, la salle réservée. Ses parents avaient contribué à hauteur de $7 000 sur un total de $22 000. J'ai couvert les $15 000 restants. Les acomptes étaient versés partout. Elle a posé son verre de vin et m'a lancé ça. Yann, j'ai réfléchi. J'ai besoin que mon nom soit sur la maison avant le mariage. J'ai levé les yeux de mon tableur. Quoi? La maison, la voiture et ta participation dans l'entreprise. Tout devrait être à nos deux noms. C'est juste, si nous nous marions. J'ai cligné des yeux. Nathalie, nous ne sommes même pas encore mariés. Pourquoi ferais-je ça? Parce que le mariage, c'est un partenariat, c'est tout partagé. Si tu m'aimais vraiment, tu voudrais que je me sente en sécurité. Tu te sentiras en sécurité une fois que nous serons mariés. Nous pourrons en discuter à ce moment-là. Mais je ne vais pas mettre ton nom sur des biens que j'ai acquis avant. Avant quoi? Avant moi. Donc je suis juste censé emménager dans ta maison, conduire ta voiture, vivre de ton argent sans aucune protection légale. Tu aurais une protection légale. Ça s'appelle le mariage. Les lois sur la communauté de biens. Ce n'est pas suffisant, Yann. Sa voix est devenue froide. Je ne serai pas une citoyenne de seconde zone dans mon propre mariage. Soit tu mets mon nom sur tout, soit nous reportons le mariage jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Je l'ai dévisagé. L'ultimatum flottait dans l'air comme de la fumée. Alors, si je comprends bien. Tu veux ton nom sur ma maison, ma voiture et ma participation dans l'entreprise. Des actifs d'une valeur de plus d'1 million de dollars que j'ai bâtis avant même de te rencontrer. Ou alors, tu annules le mariage. Je ne l'annule pas. Je le reporte simplement, jusqu'à ce que tu comprennes ce que signifie le mariage. Quelque chose dans son ton, cette qualité répétée, comme si elle s'était entraînée. Waouh, c'est vraiment une limite raisonnable que tu fixes là, Nat. Vraiment raisonnable. Elle a souri, manquant complètement le sarcasme. Je suis contente que tu comprennes. Ma mère m'avait dit que tu te battrais là-dessus, mais je savais que... Ta mère. Oui, nous en avons discuté. Elle pense que je devrais me protéger. Son divorce avec mon père a été compliqué, parce qu'elle n'avait rien à son nom. Elle ne veut pas ça pour moi. Oh. Oh, ce n'était pas l'idée de Nathalie. C'était celle de Diane. D'accord. Eh bien, puisque nous reportons le mariage, je devrais probablement m'occuper de quelques détails logistiques. Merci, bébé. Je savais que tu reviendrais à la raison une fois que tu y aurais réfléchi. Elle m'a embrassé sur la joue et a repris son vin, comme si elle venait de me demander d'aller chercher du lait. Je me suis excusé et suis allé dans mon bureau,
où j'ai passé 3 appels. D'abord, mon ami avocat, Kevin. Je lui ai expliqué la situation. Il a ri, puis a arrêté de rire quand il a réalisé que j'étais sérieux. Mec, ne mets son nom sur rien. C'est de la folie. Si vous vous séparez, elle possédera la moitié de tes biens sans jamais avoir été mariée. Hors de question. Deuxièmement, mon frère, à l'entreprise. Pour info, Nathalie demande à ce que son nom soit sur ma participation. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais je voulais que tu sois au courant au cas où elle essaierait quelque chose. Troisièmement, la salle de réception du mariage. Bonjour, ici Yann Whitmore. J'ai une réservation pour le 12 octobre. Oui, le mariage Whitmore-Keller. Alors, il y a eu un changement, la mariée veut reporter indéfiniment. J'aimerais transférer la réservation et la compte de 15 000 $, actuellement détenus sous nos 2 noms, à mon seul nom pour, disons, une fête de célébration en solo. Même date, même forfait. Est-ce possible? Longue pause de la part de la coordinatrice d'événements. Monsieur Whitmore, normalement notre politique. J'ai payé la totalité de la compte. Je peux fournir une preuve de paiement. La mariée vient d'indiquer qu'elle reporte notre mariage indéfiniment. J'aimerais tout de même utiliser la salle et les services pour lesquels j'ai payé. Plus de silence. Des bruits de clavier. Laissez-moi parler à mon responsable. Puis-je vous rappeler? Bien sûr. 20 minutes plus tard, ils ont rappelé. Le responsable a confirmé. Puisque j'avais payé la compte en totalité, et que la réservation était techniquement aux 2 noms mais payée par moi, il pouvait la transférer à mon nom exclusif. Les 15 000 $ restaient à la salle, appliqués à mon événement. Je devrais signer de nouveaux papiers. Parfait. Je serai là demain pour signer. Le vendredi matin, je suis allé à la salle, j'ai tout signé, j'ai obtenu des copies. La réservation était maintenant exclusivement la mienne, pour un événement de célébration privée le 12 octobre. Le vendredi après-midi, j'ai envoyé un texto à Nathalie. Tu as dit que nous reportions le mariage jusqu'à ce que je remplisse tes conditions. Je respecte ta limite. J'ai déplacé la réservation de la salle à mon seul nom puisque c'est moi qui l'ai payé. Tu es libre de faire de nouveaux plans quand tu seras prête. Aussi, je pense que nous devrions faire une pause pendant que tu réfléchis à ce que tu veux. Ne me contacte pas, sauf si c'est pour récupérer tes affaires chez moi. Elle a appelé immédiatement. 16 fois. J'ai refusé tous ses appels. Le samedi matin, sa mère, Diane, s'est présentée à ma porte. Yann, nous devons parler de cette absurdité. Bonjour, Diane. Ne me dites pas bonjour. Vous avez annulé le mariage de ma fille. Je n'ai rien annulé. Elle l'a reporté indéfiniment. J'ai simplement réorganisé mes finances en conséquence. Vous avez volé la compte de la salle. J'ai payé pour la compte de la salle. J'ai redirigé mon propre argent pour un événement à mon nom. Ce n'est pas du vol. Vous la punissez pour avoir posé ses limites. Non, je respecte ses limites. Elle a dit qu'elle ne m'épouserait pas tant que je ne mettrai pas son nom sur tout ce que je possède. Cela n'arrivera pas. Donc, il n'y a pas de mariage. C'est assez simple. Le visage de Diane est devenu violet. Espèce d'égoïste. De manipulateur. Diane. Vous devez partir, maintenant. Elle est retournée à sa voiture en tapant des pieds. En partant, elle a crié par la fenêtre. Vous aurez des nouvelles de notre avocat. Mise à jour 1. 4 jours plus tard. J'ai reçu la lettre de mise en demeure le mardi matin. Courrier recommandé de Hastings & Associates, avocat. La lettre était incroyable. 3 pages de jargon juridique exigeant. 1. La restitution immédiate de la compte de 15 000 $ pour la salle au couple fiancé, à partager 50/50. 2. Le remboursement de 7 000 $ aux parents de Nathalie pour leur contribution à un mariage qui n'aura pas lieu, en raison de la décision unilatérale de M. Whitmore. 3. Une compensation pour détresse émotionnelle d'un montant de 5 000 $. 4. Des excuses formelles. Demande totale, 17 500 $ plus des excuses. J'ai appelé Kevin. Mec, il faut que tu vois ça. Je lui ai envoyé une photo. Il a rappelé 2 minutes plus tard, mort de rire. C'est la lettre de mise en demeure la plus nulle que j'ai jamais vue. Ils n'ont aucun fondement.
Tu as payé la compte. Elle a rompu les fiançailles avec son ultimatum. La contribution de ses parents était un cadeau. Et la détresse émotionnelle. S'il te plaît. Je vais rédiger une réponse. La réponse de Kevin était magnifique. Monsieur Whitmore a payé la compte de la salle en totalité en utilisant ses fonds personnels. Il possède des documents le prouvant. Mademoiselle Keller a annoncé un report indéfini du mariage, conditionné au transfert par Monsieur Whitmore de la propriété d'actifs prénuptiaux importants à son nom, une demande qu'il a refusée. En tant que tel, il n'y a pas de mariage à planifier. Monsieur Whitmore a choisi d'utiliser les services de la salle qu'il a achetée. La contribution financière des parents de Mademoiselle Keller était un cadeau, légalement irrévocable. Votre demande pour détresse émotionnelle est frivole. Aucun fonds ne sera remis. D'autres demandes sans fondement seront accueillies par une plainte pour harcèlement. Cordialement, Kevin Patterson, avocat. Envoyé en recommandé le mercredi. Puis, le vrai jeu a commencé. La sœur de Nathalie, Brooke, a appelé le jeudi matin. Yann, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nathalie est anéantie. Salut Brooke. Ne me dis pas salut Brooke. Tu gâches 2 ans pour de l'argent. Je ne gâche rien du tout. Ta sœur a exigé que je mette son nom sur des actifs valant plus d'1 million de dollars avant même notre mariage, ou elle reporterait le mariage. J'ai dit non. C'est tout. Elle veut juste se sentir en sécurité. Tu n'es pas raisonnable. Brooke, épouserais-tu quelqu'un et mettrais-tu immédiatement son nom sur tout ce que tu possèdes? Pause. C'est différent. Comment ça? Parce que tu es l'homme. Tu es censé prendre soin d'elle. J'ai vraiment ri. Prendre soin de quelqu'un ne signifie pas lui céder la propriété de tout ce que vous avez construit. Ce n'est pas un mariage. C'est un vol avec une cérémonie. Tu es dégoûtant. Clique vendredi. Les choses ont dégénéré. J'ai reçu un appel de ma banque. Mon compte courant avait subi une tentative d'accès non autorisée. Quelqu'un avait essayé de s'ajouter en tant que titulaire de compte joint en utilisant de faux documents. Pouvez-vous me dire qui a essayé ça? Ai-je demandé au service des fraudes. Je ne peux pas divulguer les détails, mais les documents montraient une signature censée être la vôtre demandant l'ajout d'une certaine Nathalie Keller au compte. Nous l'avons signalé comme suspect car la signature ne correspondait pas à nos dossiers et vous ne nous aviez pas contactés. Bon sang. Je n'ai pas autorisé ça. C'est de la fraude. Je veux porter plainte. Nous allons bloquer toute nouvelle tentative d'accès et documenter ceci. Vous devriez absolument porter plainte. Je suis allé directement au poste de police. J'ai déposé une plainte pour tentative d'usurpation d'identité. J'ai obtenu un numéro de dossier. Ensuite, j'ai vérifié mon crédit. Demande récente. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte de crédit conjointe à nos 2 noms. Également signalé comme suspecte. Également pas moi. J'ai appelé Kevin. Elle essaie de falsifier des comptes joints. C'est de l'usurpation d'identité. Documente tout. Cela t'aide en fait, s'ils poursuivent l'affaire en justice. Cela montre son intention d'accéder à tes finances sans permission. Samedi, Nathalie s'est présentée. C'était la première fois que je la voyais depuis l'ultimatum. Elle avait l'air mal en point. Bien. Yann, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Non. Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement. D'accord, 5 minutes. Tu ne peux pas entrer. Nous sommes restés sur mon porche. Je suis désolé, a-t-elle commencé. Je n'aurais pas dû te donner un ultimatum. J'avais peur, et ma mère m'a monté la tête. Pouvons-nous s'il te plaît t'oublier ça et aller de l'avant? Alors, tu abandonnes la demande de ton nom sur tout? Eh bien, je pense toujours que c'est juste, mais nous pouvons en discuter après le mariage. Nous n'avons pas à le faire avant. Nathalie, quelqu'un a essayé de t'ajouter à mon compte en banque en utilisant de faux documents. Quelqu'un a essayé d'ouvrir une carte de crédit conjointe à nos noms. C'était toi. Son visage est devenu blanc. Ce n'était pas ma mère à penser. Ta mère a essayé de commettre une usurpation d'identité en utilisant mes informations. Elle essayait juste d'aider, de te montrer à quel point il serait facile de partager les choses. Point en commettant un crime. Es-tu folle? Ne me traite pas de folle.
Nous allons nous marier. Ça ne devrait pas être de la fraude si nous sommes fiancés. Nathalie, nous ne sommes plus fiancés. Le mariage est définitivement annulé. Tu as essayé de me voler. Je n'ai rien volé. Ce n'est pas volé si. Sors de ma propriété. Si toi ou ta mère me contactez à nouveau, je l'ajoute à la plainte pour usurpation d'identité. Pars. Yann, s'il te plaît. Pars. Elle est partie en sanglotant. Je m'en fichais. Mise à jour 2. 2 semaines plus tard, l'arrogance a atteint des niveaux nucléaires. D'abord, le père de Nathalie, Franck, a appelé. Il est généralement le plus raisonnable. Yann, ça a été trop loin. D'accord, asseyons-nous tous et parlons-en. Franck, votre femme a commis une usurpation d'identité. Votre fille a exigé la propriété de mes biens comme condition de mariage. Il n'y a rien à discuter. Diane a fait une erreur. Elle s'est excusée. Et Nathalie, écoutez, elle est jeune. Elle a eu peur. Les femmes ont besoin de sécurité. Les femmes ont besoin de sécurité. Ou les escrocs ont besoin d'actifs. Longue pause. C'est dur. Vraiment? Franck, soyez honnête. Étiez-vous au courant de tout ça? La demande. Les faux documents. Pause plus longue. Diane a mentionné aider Nathalie à se sentir plus en sécurité financièrement. A-t-elle mentionné comment? Vous a-t-elle dit qu'elle falsifiait des documents bancaires avec ma signature? Silence. Franck, je vous appréciais. Vous avez toujours été correct avec moi, mais votre femme a manipulé votre fille pour qu'elle essaie de me voler. Et quand j'ai dit non, elle a tenté de commettre une fraude. J'ai déposé une plainte. Si Diane me contacte à nouveau, je porterai plainte. Dites-le lui. Yann, j'en ai fini. Je suis désolé que cela soit arrivé. Je le suis vraiment, mais j'en ai fini. J'ai raccroché. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose de mesquin. De magnifiquement, et de délicieusement mesquin. J'ai gardé la réservation de la salle pour le 12 octobre. J'ai invité mes amis et ma famille. 50 personnes. J'ai envoyé des invitations. Vous êtes invités à célébrer le jour de l'indépendance de Yann Whitmore, le 12 octobre, à 19 h. Dîner, boissons et danse pour commémorer la libération de la manipulation. Code vestimentaire, tout ce qui vous fait sentir puissant. Mon frère a trouvé ça hilarant. Mes parents étaient inquiets mais me soutenaient. Mes amis, eux, sont venus avec enthousiasme. La coordinatrice de la salle a appelé 2 jours avant. Monsieur Whitmore, nous avons été contactés par une certaine Diane Keller, qui prétend que vous utilisez les services de la salle destinée au mariage de sa fille. Les services que j'ai payés et transférés à mon nom, légalement. Oui, elle est très contrariée. Elle a menacé de manifester devant la salle pendant votre événement. Si elle se présente et cause du désordre, appelez la police. J'ai une ordonnance restrictive en attente contre elle pour l'affaire d'usurpation d'identité. Compris. Je voulais juste vous prévenir. Le 12 octobre est arrivé. La fête était parfaite. Bar ouvert, dîner traiteur, DJ. Le discours de mon témoin portait sur la reconnaissance des signaux d'alarme avant d'investir dans un navire en perdition. Tout le monde a ri. Nous avons dansé. Nous avons célébré. Et oui, Diane s'est présentée. Elle se tenait devant la salle avec une pancarte faite maison qui disait « Cet homme a volé le mariage de ma fille ». La sécurité de la salle lui a demandé de partir. Elle a refusé. Ils ont appelé les flics. 2 agents sont arrivés. Elle a commencé à crier que j'étais un voleur, que le cœur de sa fille était brisé, à propos de l'argent qu'elle avait contribué. Un de mes garçons d'honneur a filmé toute la scène de l'intérieur. Les flics lui ont demandé si elle avait une raison légitime d'être sur une propriété privée. Elle n'en avait pas. Ils lui ont demandé de partir. Elle a refusé. Ils l'ont arrêtée pour violation de propriété et trouble à l'ordre public. De l'intérieur de la salle, nous avons regardé par les fenêtres alors qu'elle était mise à l'arrière d'une voiture de patrouille, criant toujours. Mon frère a levé son verre, à l'art d'esquiver les balles. Tout le monde a trinqué. Les meilleurs 15 000 $ que j'ai jamais dépensés. Mise à jour 3. Finale. Cela fait 6 semaines depuis la fête. Voici où les choses en sont.
L'affaire d'usurpation d'identité a progressé. Il s'est avéré que Diane n'avait pas essayé qu'une seule fois. L'enquête de police a révélé qu'elle avait tenté de falsifier des documents à 3 reprises. Le compte bancaire, la carte de crédit, et une 3e tentative pour ajouter le nom de Nathalie sur le titre de ma maison via un acte de renonciation frauduleux qu'elle a soumis au bureau de l'enregistrement du comté. Le comté l'a détecté parce que la signature était manifestement fausse, et ils m'ont appelé pour vérifier. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que l'inspecteur m'en informe au cours de son enquête. Diane a été accusée de 3 chefs d'accusation d'usurpation d'identité et d'un chef de tentative de vol par tromperie. Son avocat a tenté de faire valoir qu'elle agissait dans le meilleur intérêt de sa fille et ne comprenait pas les ramifications légales. Le juge n'a pas marché. Elle a plaidé coupable pour éviter un procès. Elle a écopé de 18 mois de probation, 200 heures de service communautaire, l'ordre de me rembourser mes frais de justice, soit 3 800 $, et un suivi psychologique obligatoire. Si elle viole sa probation, elle ira en prison. Frank a demandé le divorce. Apparemment, ce n'était pas la première fois que Diane faisait quelque chose comme ça. Elle avait falsifié sa signature sur des documents de près des années auparavant sans le lui dire. Il avait étouffé l'affaire pour préserver la famille, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il s'est excusé auprès de moi en privé. Il a dit qu'il aurait dû intervenir plus tôt. Nathalie, silence radio complet après la fête. Puis, il y a environ 3 semaines, j'ai reçu un message LinkedIn de quelqu'un que je ne connaissais pas. Une femme nommée Jennifer, à peu près de mon âge. Le message, vous ne me connaissez pas, mais je suis sorti avec l'ex-petite amie de Nathalie avant vous. Elle vous a dit qu'elle était célibataire depuis 6 mois avant de vous rencontrer, n'est-ce pas? Ce n'était pas le cas. Elle était fiancée à Kyle. La même chose s'est produite. Elle a exigé qu'il mette son nom sur son appartement et ses comptes d'investissement avant le mariage. Quand il a refusé, elle a tout annulé et a essayé de prétendre qu'elle avait contribué à ses actifs pendant leur relation. Il a dû la menacer de poursuites judiciaires pour qu'elle lâche l'affaire. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Je voulais juste que vous sachiez que c'est un schéma récurrent. Je l'ai remercié pour l'information, et l'ai transmise à Kevin. Bon à savoir, a dit Kevin. Si jamais elle essaie autre chose, cela établit un schéma de comportement. Garde-le. Quant aux 7 000 $ que les parents de Nathalie ont contribués, Frank les a réclamés par l'intermédiaire de son avocat spécialisé en divorce, affirmant que Diane avait utilisé leurs économies communes sans sa connaissance spécifiquement pour la contribution au mariage, dans le cadre de son plan pour impliquer Nathalie dans mes finances. Comme il n'y a pas eu de mariage, il voulait être remboursé. Je lui ai envoyé 7 000 $. Non pas parce que j'y étais légalement obligé. Les cadeaux sont des cadeaux, mais parce que Frank s'est fait avoir par Diane autant que j'ai failli l'être. Cela semblait juste. Ma fête du « jour de l'indépendance » est devenue légendaire dans mon groupe d'amis. Les gens en parlent encore. Mon frère utilise l'expression « jour de l'indépendance Whitmore » chaque fois que quelqu'un échappe à une mauvaise relation. La coordinatrice de la salle m'a envoyé une note de remerciement. Apparemment, mon événement a été sans drame une fois Diane arrêtée, et tout le monde a laissé de généreux pourboires. Ils ont dit que j'étais le bienvenu à tout moment. J'ai vendu ma maison le mois dernier, pas à cause de Nathalie. J'envisageais de toute façon de prendre plus petit. J'ai acheté un endroit plus petit, plus près du travail. Un nouveau départ. Les rencontres? Pas encore. Les problèmes de confiance sont réels. Ma thérapeute dit que je gère bien les choses, mais que j'ai besoin de temps pour digérer la trahison. Elle a raison. Le plus étrange, c'est que je ne regrette rien. Ni la fête, ni la plainte à la police, ni les limites financières que j'ai maintenues. Aurais-je pu gérer les choses différemment? Peut-être. Aurais-je pu simplement céder pour maintenir la paix? Bien sûr. Mais voici ce que j'ai appris. Quand quelqu'un vous montre qu'il accorde plus de valeur à vos biens qu'à votre partenariat, croyez-le. Quand quelqu'un est prêt à commettre une fraude pour accéder à vos finances, vous ne faites pas de compromis avec lui. Vous vous protégez et vous fuyez. L'arrogance était stupéfiante. Nathalie croyait sincèrement que le fait d'être fiancée lui donnait droit à la propriété de tout ce que j'avais construit avant même notre rencontre. Diane croyait sincèrement que falsifier des documents légaux était acceptable si cela profitait à sa fille. L'illusion était presque impressionnante. Mais la réalité ne se soucie pas de l'arrogance.
Les tribunaux ne se soucient pas du « mais nous étions amoureux ». Les banques ne se soucient pas du « mais nous allions nous marier ». La loi est la loi, et la fraude est la fraude, quelle que soit la motivation. J'ai perdu 15 000 $ en acompte pour la salle. Techniquement, j'ai eu la fête. Alors, ai-je vraiment perdu cet argent? J'ai dépensé 3800 $ en frais de justice. J'ai été remboursé. Et j'ai perdu 2 ans avec quelqu'un qui s'est avéré mener une longue arnaque. Mais j'ai gardé ma maison, gardé ma participation dans l'entreprise, gardé ma sécurité financière, gardé ma dignité. Nathalie n'a rien gardé, sauf une réputation de quelqu'un qui exige les biens de son fiancé avant le mariage. Diane a gardé un casier judiciaire et un divorce. Franck a gardé son amour-propre en tenant enfin tête à sa femme. La vengeance n'était pas élaborée. C'était juste des limites. Des limites fermes, inébranlables, appliquées par la loi et le bon sens. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être une victime, et d'organiser une très bonne fête avec l'argent auquel il pensait avoir droit. Ça, c'est juste un bonus.